Anonymat et numérique, un mythe? Si on le savait déjà, désormais on le comprend grâce à plusieurs études de l'UCL en collaboration avec l'Oxford University et l'Imperial College London et qui confirment ce que beaucoup pressentaient déjà, l'anonymat sur le web est une illusion. Cependant, la recherche la plus récente marque une étape importante grâce à un modèle mathématique inédit permettant de quantifier avec précision les risques de réidentification. Mais d'abord, en 2021, un outil avait déjà permis d'illustrer la facilité avec laquelle certaines données personnelles peuvent être recoupées pour retrouver une identité. La version en ligne de cet outil permet justement aux utilisateurs de simuler leur propre probabilité de réidentification. Pour tester ces outils, j'ai bien entendu évité de donner les informations exactes, mais les résultats sont édifiants. L'idée sous-jacente, c'est d'illustrer à quel point des données que nous partageons souvent permettent de nous retracer facilement grâce au recoupage de ces informations. Par exemple, la nationalité, la date de naissance, le genre ou le statut marital. Autant d'informations qui nous sont souvent demandées et qui permettent de nous réidentifier avec précision. Cette recherche démontre à quel point il est crucial de repenser les politiques de gestion et de protection des données dans un monde où le numérique redéfinit sans cesse les limites de l'anonymat, sachant que les responsables de traitement peuvent en plus utiliser d'autres données pour trianguler ces informations et au final nous réidentifier. Mais l'étude qui vient d'être publiée va plus loin. Les chercheurs ont développé un modèle de correction avancé, le Pitman-York Correction, qui s'appuie sur des statistiques bayésiennes pour analyser la similarité entre individus et extrapoler la précision des techniques d'identification à grande échelle. Ce modèle affiche des performances jusqu'à 10 fois supérieures aux méthodes existantes. Il offre un cadre scientifique robuste pour évaluer les risques liés à la réidentification en tenant compte des nouvelles avancées de l'intelligence artificielle. L'objectif de cette recherche est clair, aider les régulateurs à mieux protéger la vie privée des citoyens face aux risques posés par des pratiques comme le suivi publicitaire ou l'empreinte digitale des appareils. En outre, cet outil peut servir dans des contextes sensibles, comme les études médicales, où la réidentification des patients peut avoir des conséquences graves. Il va de pair avec une meilleure approche de la protection des données et de ses principes. On pense ici notamment à la minimisation des données et ne collecter que ce qui est strictement nécessaire à la finalité de traitement poursuivi, et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation récente de la SNCF par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a jugé inutile la mention de l'identité de genre sur les billets de train lors de la réservation. Et vous, quelle est la probabilité d'être réidentifié? Faites le test!